qui est dédié, comme vous le savez, normalement, à la question des défis alimentation, durable. C'est un temps que je vais vous présenter, mais qui devrait durer une petite heure et demie, guère plus. L'idée, ça a été effectivement, voyant, au sein du réseau un certain nombre d'acteurs se saisir de ce mode d'animation et de ce format d'implication des citoyens, de sensibilisation, d'accompagnement au changement, d'en organiser un petit temps pour faire un zoom dessus, voir, vous le faire connaître si vous ne le connaissez pas déjà. Et puis, avoir déjà des premiers retours d'expérience, de la part des territoires ou des associations qui ont pu, le mener, et d'échanger autour de tout ça, voir également, ce qui en ressort. Hem, je vais vous exposer le déroulé dans 2 minutes, juste, pour préciser un petit peu en termes de contexte, de quoi on parle. Juste pour être sûr, vous voyez tous correctement, mon partage d'écran? Oui, c'est tout bon? Très bien. Heu, voilà, donc les qu'est de quoi on parle quand, moi j'ai appelé ça défi alimentation de façon générique, mais en fait, c'est un terme derrière lequel moi je regroupe un peu arbitrairement un certain nombre d'initiatives qui sont portées depuis maintenant une dizaine d'années par des acteurs assez différents. La première initiative que j'ai recensée, mais je suis pas chercheur, mais en tout cas, c'est celui de Orabio, qui a mis en place dès 2012 un défi famille et alimentation positive et qui vise à accompagner le changement par le biais d'ateliers, de défis que se fixent, des foyers et des familles, et qui s'est déployé au final, dans toute la France sous différentes marques, avec des modulations un peu qui leur sont propres. Donc moi, j'en ai recensé, peut-être que vous en avez d'autres en connaissance, n'hésitez pas à le mettre dans le chat, au moins 3 formats au sein de 3 réseaux. Le défi foyer alimentation positive, Marie Briand nous en parlera, mais qui est diffusé via le réseau des agricultrices et agriculteurs bio de la FNAB. Les défis déclic, donc là Isabelle, nous en parlera également, Isabelle Henry, qui a été développé plutôt au sein du réseau, du CLER, réseau de la transition énergétique, comme une déclinaison un peu des défis déclic énergie, que certains connaissent peut-être sur des territoires, qui eux, sont plus là pour, réduire, la consommation énergétique. Et puis au sein, en tout cas au moins d'un graine, Barbara Robin nous rejoint en même temps, j'ai identifié un format aussi défi alimentation qui est hors région Grand Est, mais qui est sur le centre Val de Loire, avec la petite vidéo que je vous ai mise, et que je vous partagerai, mais que je vais pas nous diffuser aujourd'hui, une petite vidéo de présentation de 5 minutes qui relaye assez bien, un peu la typologie, de ce type d'événement. Hem, donc voilà un petit peu pour présenter, ce type de défi. Alors forcément, ça lance la vidéo. Heu, Ils ont, comme je vous le disais, un peu chacun leur particularité que l'on va voir pendant ce petit temps d'échange, autour d'un principe similaire, comme je vous le disais, c'est de mobiliser des foyers et des familles volontaires, et les mobiliser au sein, d'ateliers, de visites, d'un certain nombre d'animations pour viser un ou plusieurs objectifs autour de l'alimentation. Ça peut être, effectivement consommer plus local, consommer plus bio, réduire le gaspillage alimentaire, voire tout à la fois. Mais en tout cas, l'idée c'est à peu près le même. Et c'est également sur des temporalités différentes comme vous allez le voir. C'est certains le font sur, 2 mois, d'autres sur un temps plus long, et ces foyers s'engagent donc généralement faire des relevés de courses, montrer, par le biais d'indicateurs un peu précis, l'évolution de leurs habitudes d'achat ou en tout cas, voilà, leurs habitudes aussi de consommation.
Voilà en quelques mots de quoi on parle. Je ne serai pas beaucoup plus long là-dessus. Juste pour vous rappeler donc, les intervenantes et les objectifs de ce temps. Donc nous aurons Isabelle Henry, des Crêtes, Préardennaises, qui donc a décliné la première version, du défi déclic sur le volet alimentation. Elle pourra nous en parler. Ensuite, Cécile, que je cherchais tout à l'heure et qui était déjà là, qui participe, sur l'Angre au programme, Alimentation. D'ailleurs, je crois qu'il y a une coquille dans la présentation, j'avais corrigé, et qui a amorcé un défi famille et alimentation positive avec, Bion Grand Est sur son territoire. Et puis en 3e, ce que je vous proposais et en guise après d'élargissement, Bion Grand Est, donc Marie Briand pourra avoir un regard un peu plus macro, un peu plus régional sur, les actions qui ont été portées aussi sur d'autres territoires. Et puis si vous-même, vous avez porté des actions sur vos territoires, ça va être un moment un peu d'échange, nous faire part un peu de vos constats, de vos réactions aussi par rapport aux présentations d'Isabelle et de Cécile. Voilà, donc les objectifs, je les ai déjà cités, je ne vais pas vous embêter là-dessus. Et donc on en aurait pour une petite heure et demie. Chacune va présenter un petit peu son dispositif pendant 15 minutes. On aura un temps de questions 10 minutes après chaque intervention et un temps d'échange, à partir de l'intervention de Marie Briand, et des autres initiatives, voilà, si vous le souhaitez. Si c'est tout bon pour vous, bah, écoutez, je vais laisser la main, alors je vous montre juste un petit peu le canevas que je vais, aussi remplir et que je vous renverrai. L'idée à l'issue, c'est d'avoir un petit élément de comparaison de chacune des initiatives sur l'origine un peu de leur réflexion, la particularité de la structure qu'ils portent, des partenaires, le type d'animation et d'accompagnement qui ont été mis en place, enfin voilà, tous ces éléments-là pour qu'on puisse, et que vous puissiez avoir, un petit peu visu, les différents types, les différentes choses qui sont possibles et aussi et notamment, bah, les succès qui ont été constatés ainsi que les limites. Voilà. Donc je vais laisser la main, et la parole à Isabelle, si ça te va, Oui, pour amorcer, ces temps de présentation et d'échange. merci Charles. Est-ce que tu peux me laisser le partage d'écran, s'il te plaît? Oui, normalement tu as la main, là tu peux cliquer sur partager et mettre ta présentation. D'accord. Alors, faut que je la retrouve. Je ne l'ai pas précisé, mais au-delà des 10 minutes de questions à la fin, si vous souhaitez noter les questions quand elles vous viennent à l'esprit dans le chat, n'hésitez pas, moi je serai là pour vous relancer et Alors, puis, évidemment, le seul document que je voulais démarrer n'est pas là. Alors, j'arrive dans un instant. Excusez-moi. Voilà. Donc là, je le baisse. pas de souci. Bon, bah, écoutez, je suis vraiment navrée parce que j'ai tous mes documents sauf le premier que j'avais bien sûr préparé. C'était le PowerPoint que tu Ouais, avais c'était le projeté tout à l'heure? tout premier que je t'ai montré. Tu l'as peut-être fermé, oui, le moment, une fois qu'on avait, Ouais, partagé, non, pourtant. Donc là, normalement, si je le rouvre, voilà, je refais un essai. Si jamais tu as des Bon, c'est pas difficultés, grave. Isabelle, tu Écoutez, peux me l'envoyer par mail et puis je peux le partager ouais, aussi, hein, si tu préfères. c'est toujours comme ça, autrement, ça serait pas drôle, hein. On est d'accord. Écran, voilà. On est un jeudi matin, je pense que tout le Non, monde non, est en non, non, ça y compatie. est, c'est bon, j'ai trouvé mon. Je suis navrée, normalement. Normalement, vous avez. C'est parfait Isabelle, ouais, Merci. on voit tout. Excusez-moi pour ce mauvais démarrage. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais me présenter. Je connais déjà certaines personnes, mais pas toutes. Donc, Isabelle Henry, chargée de mission agriculture et alimentation durable à la communauté de communes des Crêtes Préardennaises dans les Ardennes. Donc, on est la communauté de communes à peu près au centre du département, 22 000 habitants, 94 communes, territoire très rural. Nous n'avons pas de ville.
Nous avons cinq bourgs. La plus grosse commune fait 1300 habitants. Voilà, ça vous situe un petit peu les choses par rapport à l'alimentation. Alors, donc moi, ça fait 2 ans et demi que je suis au Crète et donc, dès le départ, il a fallu que je mette en place le projet alimentaire territorial. Donc, j'ai répondu à l'appel à projet 2022 du PNA. Et donc, en même temps, on a demandé notre labellisation pour les pâtes émergents. Et ce qui était important pour nous, donc là, je réponds un peu à la première question de Charles, l'origine de la réflexion, c'est en fait, on avait envie de faire des actions concrètes, visibles tout de suite sur le territoire, parce que c'est bien de faire des diagnostics, des études, etc. Mais je pense que les gens, le grand public ont envie de voir des choses rapidement. Donc ça, c'était une première chose. Une deuxième chose, j'étais dans le même bureau que Rebecca, que vous devez peut-être connaître, qui s'occupe de tout ce qui est transition. Et elle avait déjà mis en place des défis déclics pour tout ce qui était économie d'énergie, etc. Et je me suis dit, ben ça, c'est un super outil pour lancer une première action sur notre patte. Donc, je me suis rapprochée du Clair. Charles l'a expliqué tout à l'heure qu'il y avait plusieurs façons de faire des défis. Moi, c'était avec le Clair. On a signé une convention et j'ai eu la chance d'être accompagnée par l'ALE, l'Agence locale de l'énergie, qui m'a aidée vraiment à la mise en place de ce défi. Alors, un petit slogan, c'est toujours plus sympa pour faire de la com, mieux manger sans se ruiner et à proximité. Il fallait quand même quelque chose qui accroche. Donc, vous voyez tout de suite les logos en bas, mais je reviendrai, j'ai fait une synthèse de mon budget, je pense que ça peut vous intéresser. Donc, c'est dans le cadre de l'argent de la DRAF, dans le cadre du PNA, c'est pour ça que vous avez les logos en dessous. Donc, je pense que vous connaissez tous le principe d'un défi alimentation. Nous, ce qui est important, que ce soit au niveau agriculture ou au niveau alimentation, mon poste, c'est bien chargé de mission agriculture, alimentation durable au pluriel. Que ce soit pour l'alimentation ou l'agriculture, nous, ce qu'on veut, c'est essayer de sensibiliser les agriculteurs et le grand public pour changer leur comportement de pratiques agricoles d'une part et leur comportement de pratiques alimentaires d'autre part. Vous allez me dire, c'est très ambitieux, mais bon, il faut avoir un peu d'ambition pour faire bouger un peu les choses. Et donc, on a préparé donc avec l'ALE ce défi. Donc, comme tu l'as dit, Charles, tout à l'heure, c'était un des premiers qui était décliné au niveau de l'alimentation avec le défi déclic. Donc, on a passé un petit peu de temps et on a préparé tous les challenges avec les notes donc de l'ALE qui m'a beaucoup aidé. Donc, le principe, donc tu as parlé de durées différentes. Nous, c'était 5 semaines. En fait, c'est toujours un problème de surcharge de travail. Je voulais pas que ce soit trop long, je voulais que ça soit relativement court et que ça marque un petit peu les esprits, donc du 13 juin au 15 juillet. Et le principe de réaliser un challenge par semaine. Ensuite, en parallèle des challenges hebdomadaires, nous avons mis en place des ateliers qui avaient un rapport, bien sûr, avec le challenge de la semaine. Donc, des ateliers jardin. On a la chance d'avoir Hubert Fontaine, donc si vous connaissez l'hebdomadaire Rustica, donc le jardinier qui est connu au niveau national sur notre territoire, et des ateliers cuisine, et aussi une visite de Valaudia, le centre de tri, et le site d'enfouissement des déchets dans les Ardennes. Donc ça, c'est en rapport, bien sûr, avec le gaspillage. Et on a organisé un petit peu après la fin du défi, à la rentrée de septembre, une remise des récompenses. On a profité d'un événement des Crêtes pour valoriser cette remise des récompenses. C'était c'était la journée des associations du territoire des Crêtes. Voilà. Alors, rapidement, par rapport au temps de travail, il ne faut pas sous-estimer le temps de travail d'un défi alimentation, surtout en amont du défi, avant le lancement du défi. C'est pourquoi je souhaitais avoir un ou une stagiaire que j'ai réussi à avoir. Ça n'a pas été facile, mais que j'ai eu relativement tard, le défi pratiquement lancé. Donc, en fait, j'ai dû préparer toute la réalisation en amont du défi. Et Nolwenn, ma stagiaire, m'a beaucoup aidée dans l'accompagnement des participants, puisqu'en fait, on y reviendra peut-être, mais l'accompagnement est très important. Alors là, je vous ai mis un petit peu la carte des familles qui ont participé. Donc, on a eu 58 participants, 58 familles, ce qui est une vraie réussite pour un premier défi. On était très contents. Et je vous ai mis la carte du territoire pour vous montrer que les gens venaient un petit peu de tout le territoire. Donc ça, pour nous aussi, c'était très important. Et enfin, donc, on a fait un petit questionnaire de satisfaction. C'est toujours intéressant à chaque fois qu'on fait une action. Bon, ça a beaucoup plu parce que 100% des personnes étaient prêtes à recommencer cette année.
Ensuite, au niveau de l'accompagnement, ils étaient très satisfaits. Et voilà, une note de 5 sur 5, 2 tiers des personnes. Donc voilà, on sait que ça a fonctionné et que les gens sont prêts à revenir dessus. Donc, je voudrais un petit peu vous montrer maintenant, si j'arrive à revenir à mon écran de tout à l'heure, ça serait bien. Voilà. Je voulais vous parler un petit peu du budget. Alors, au niveau du budget, Alors, est-ce que tu veux que j'arrête le partage du PowerPoint pour que ça y est, c'est bon, tu... j'ai réussi à revenir sur un autre. Est-ce que vous le voyez? Parfait. Merci. Alors, voilà, j'ai refait un récapitulatif du budget. Je pense que ça peut vous intéresser. Voilà, ça vous donne une idée, 5 000 euros. On va découvrir tout à l'heure peut-être les autres budgets. Donc, je vous ai tout détaillé rapidement, hein. Donc, la rémunération de Nolwenn, 1007. Tout ce qui est atelier, donc vous voyez, il y a les chiffres, hein, par rapport aux ateliers cuisine, par rapport à Hubert le jardinier. L'alimentation pour les ateliers cuisine, ça j'insiste. En fait, on a volontairement acheté des produits de notre territoire. Alors, la petite anecdote, c'est que Nolwenn a mis une journée complète pour avoir les repas complets. Donc, ça, c'est une autre thématique aujourd'hui, un problème de l'accessibilité des produits locaux. Tout ce qui est com, il faut prévoir quand même un bon budget com, les flyers, les roll-up, etc. Le bus pour aller faire les visites. Les récompenses pour participants, vous voyez, 800 euros, c'est quand même assez important, ce qui fait un total de 5 000. Et en face, vous avez voilà, la subvention de la DRAF et l'autofinancement des crêtes. Voilà par rapport à ça. Ensuite, je voulais vous présenter très rapidement le petit flyer qu'on a fait expressément pour ce défi, donc qui était recto verso. Bon, la communication, ça évidemment, c'est très, très important. Alors, le seul créneau qui fonctionne vraiment sur notre territoire, c'est les écoles. Tous les directeurs d'école ont accepté qu'on mette le flyer dans chaque cahier des écoliers, des collégiens et des écoliers. Et donc, du coup, toutes les familles étaient au courant et ça, c'est le top. C'est vraiment un bon créneau de communication. Et puis, donc, on a organisé une préinscription pour que les gens, au niveau du démarrage du défi, soient prêts avec un lancement officiel, avec une réunion sympathique. Et puis, bien sûr, l'attrait des challenges pour les familles avec des récompenses, ça, je pense que c'est aussi très important. Avant-dernière chose, très rapidement, parce que je pense que vous connaissez un petit peu les principes, les challenges. Un challenge par semaine, par exemple, je planifie mes repas de la semaine, je produis une part de mon alimentation, etc., etc. Donc, en fait, c'était très différent d'une semaine à l'autre. On a essayé d'ouvrir sur des thématiques à chaque fois différentes, sans oublier la notion du gaspillage alimentaire. Et puis, je voulais terminer aussi par rapport vraiment au fonctionnement du défi déclic, qui est quand même très intéressant. Alors, pourquoi ça vient pas? On voit ta page du défi déclic, si c'était le but. Ah, voilà, merci. Ouais. Donc, en fait, ce qui est intéressant dans cette plateforme, c'est que vous faites un diagnostic initial de vos habitudes alimentaires. Donc, vous voyez qu'il y a un diagramme par rapport aux thématiques, par rapport à l'équilibre alimentaire, par rapport au gaspillage, par rapport au mode d'approvisionnement. Donc, ça, c'est un diagnostic initial. Et à la fin, vous faites un diagnostic final qui vous remonte forcément un diagramme différent. Et vous voyez un petit peu si vous avez évolué sur chaque thématique. Donc, moi, je pense qu'à ce niveau-là, c'est très intéressant. Donc voilà, je suis allée très vite, mais parce que je voulais que les personnes puissent me poser des questions si elles en avaient, et je suis à votre écoute. Merci. Juste là, le diagramme, les 5 axes, c'est les 5 que tu as travaillé du coup lors des ateliers, mode Alors, d'approvisionnement. non, juste, oui, oui, bien sûr, oui, oui, Mmh. au niveau des challenges, tout à fait, oui, 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 c'est Mmh. ça. En fait, c'est nous qui définissons nos thématiques. En fait, le déclic alimentation propose une trentaine de challenges. On les choisit et on choisit aussi l'ordre dans le temps. Je pense que ça, c'est important par rapport aux ateliers et aux visites. Faut qu'on arrive bien à faire coïncider la thématique du challenge et la visite. C'est ça le plus compliqué, en fait. Mmh, mmh, mmh. D'accord. Alors, il y a on peut commencer du coup par les questions, si tu le souhaites, Isabelle. Oui, bien sûr. Alors, juste pour répondre déjà à Elsa, oui, les diapos présentées seront partagées. Si vous êtes bien inscrit sur le formulaire, j'ai normalement toutes et tous vos adresses mail et donc les documents seront partagés à la fois par mail et également pour celles et ceux qui sont déjà inscrits sur notre espace collaboratif du nuage.
C'était mon petit moment auto-promo. Une autre question donc de Sophie. Je ne sais pas si Sophie souhaite le doubler en vocal, mais la question de la logistique mise en place avec les bus, qui posait question. Alors, donc, on a utilisé un bus uniquement pour la visite chez Valodéa à Charleville et le centre d'enfouissement à Éteignères. Pour tous les autres ateliers, on organisait du covoiturage à l'avance. Le jour du lancement du défi, les familles étaient présentes et j'avais préparé des feuilles d'inscription pour les ateliers et les visites. Et ensuite, on a organisé du covoiturage. Heureusement, parce que vous avez vu 600 € déjà pour une visite. Les bus, c'est quelque chose qui coûte très cher. Sophie, une autre question. Est-ce que tu souhaites le faire à l'oral? C'est peut-être plus sympathique. Oui, pas de souci. Bonjour à tous. Bonjour Sophie. Du coup, oui, je me posais aussi la question, en fait, voilà, c'est vraiment des questions aussi un peu pratiques sur, l'organisation et notamment, en fait, ce qu'on a vu, le territoire des Crêtes est quand même bien excentré. Il y a eu pas mal de participants à droite, à gauche. Oui. Donc je me posais aussi la question, en fait, de comment se passait un peu l'organisation, le regroupement, des équipes. Est-ce que, voilà, ça s'est fait aussi un peu naturellement? Enfin voilà, vraiment des côtés un peu pratiques, sur, comment ça s'est fait, quoi. Alors, il y a, en fait, oui, tu fais bien de le préciser, le défi Déclic propose de faire soit en individuel, enfin, soit les familles individuelles, soit pour faire des équipes. Alors, on a tenté de faire des équipes et puis on a vu rapidement que c'était très compliqué, que les gens ne souhaitaient pas forcément. Donc, on n'a pas organisé d'équipe. On a quand même fait une équipe au niveau des chargés de mission de la communauté de communes, mais il n'y a pas eu vraiment de rassemblement pendant les 5 semaines des équipes. Il y a eu les ateliers où les gens se rencontraient. Bien sûr, il y a eu la visite, il y a eu la réunion de lancement, puis il y a eu aussi les récompenses au mois de septembre au niveau de la fête des associations, si tu veux. Mais un petit peu, c'est donc on arrive un petit peu aux limites. C'est que en fait, il faudrait prévoir peut-être des temps supplémentaires pour rassembler des équipes, pour faire des challenges entre équipes, pourquoi pas. Mais alors là, c'était vraiment beaucoup de temps supplémentaire à prévoir. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, c'est parfait. Et ça fait une transition avec cette question de temps, avec la question de Dominique qui questionnait sur le temps que toi-même tu as pu consacrer au-delà de la stagiaire. Ouais, j'y ai passé beaucoup de temps. Donc, en amont du défi, bon, déjà, j'avais beaucoup anticipé avec Léna, peut-être 1 an avant, 6 mois avant. Et puis après, alors évidemment, en nombre d'heures, on va dire que pendant les 3 mois avant le lancement du défi, j'y passais au moins une journée par semaine, au moins. Ça paraît beaucoup, mais si on veut vraiment que les choses soient bien calées, en fait, ce qui est le plus de travail, bien sûr, c'est d'organiser les ateliers et visites, parce qu'à chaque fois, c'est de la logistique, c'est des devis à demander, c'est des comparatifs de devis, il faut les signer, etc. C'est quand même beaucoup d'administratifs aussi. On a fait le choix d'acheter des produits alimentaires des crêtes. Donc, à chaque fois, vous imaginez chez des petits producteurs avec des petits bons d'achat, des petites factures. Enfin, en termes de comptabilité, c'est bon, par rapport au TEPOS, bien sûr, je ne vais pas comparer, mais n'empêche qu'à notre échelle, déjà pour le défi, il y a beaucoup d'administratifs aussi. Après, pour trouver aussi une stagiaire ou un stagiaire qui puisse correspondre un petit peu à notre façon de voir les choses en termes alimentaires, eh ben c'est pas si simple. Il faut pas croire que. Donc en plus, j'ai un élu qui est très très bien, c'est Monsieur Ouda, mais qui était quand même relativement exigeant par rapport au profil de l'étudiant. Moi, je pense qu'il était trop exigeant. Il voulait à tout prix un profil ingénieur. Avec le recul, je me dis que c'est pas forcément obligatoire. Ce qui est très important au niveau du profil de la personne, c'est d'avoir vraiment des qualités en termes d'animation, d'aimer les gens, bien sûr, mais ça, c'est évident. Et puis, en termes de ses pratiques de consommation aussi, de trouver quelqu'un qui va dans notre sens. Et c'est pas si évident chez les jeunes. Voilà. Et la période aussi, si vous voulez prendre une stagiaire, il faut bien faire attention aux périodes de stage parce qu'on ne décide pas d'avoir un stagiaire de tel mois à tel mois. Ça va dépendre bien sûr des études qu'ils vont faire. Louise questionnait sur où se passaient les ateliers, Ouais, les récompenses qui étaient ouais. aussi, enfin quel type de récompenses
et puis la communication. Si jamais tu veux compléter, Louise, n'hésite pas également. Oui, bah, c'était pour savoir sur les ateliers cuisine où ça se passait, parce que j'imagine qu'il fallait rassembler les familles dans un même endroit. Enfin, j'ai pas mal de questions aussi. Concrètement, combien de familles par atelier? Puisque pour un atelier cuisine, c'est quand même assez… Enfin, s'il y a un cuisinier, il faut quand même prévoir un nombre max de 10 à 12 personnes, parce qu'après, ça peut être compliqué, j'imagine. Déjà pour la première question. Alors oui, donc les ateliers cuisine ont eu énormément de succès. On est obligé de refuser plein de monde. Donc c'était 10-12 max. Donc on a regardé un petit peu l'origine des gens qui étaient inscrits. En fait, dès le départ, on dit on ne sait pas où seront les ateliers. Ça va dépendre des inscrits aux ateliers. Donc en fonction de ça, on a prévu nos zones géographiques. Il y en a eu un qui s'est fait principalement sur Poitéron, parce qu'il y avait beaucoup de gens autour de Poitéron, et puis c'est quand même assez accessible en termes géographiques. Et puis donc on a prévu par le biais d'une association qui faisait des prestations par rapport aux ateliers. Et il y a Valodea qui nous a proposé aussi un 3e atelier cuisine sur la lactofermentation. Alors là, ça a eu un succès terrible, c'est très tendance. Et là, on a refusé aussi du monde et on l'a fait dans une salle également sur Poitéron. Après, les autres questions, si vous voulez bien les Oui, reprendre. c'était quoi les récompenses? Alors, les récompenses. Donc, on a eu 58 familles, il y a eu 58 récompenses. Ça, j'y tenais absolument. Parce que même s'il y a certaines familles qui ont vraiment arrêté au tout début du défi, je me dis, elles ont fait la démarche de s'inscrire. Donc, les plus belles récompenses, c'était des livres sur le jardinage, des produits locaux essentiellement, des sachets de graines, voilà, des choses, des produits du terroir aussi, bien sûr. Beaucoup de documentation, voilà, principalement. Ça a beaucoup plu. Ok. Et ma dernière question, c'était, vous avez communiqué par le biais des écoles, mais est-ce qu'il y Oui. avait d'autres biais pour toucher, je sais pas, d'autres Oui, gens? bien sûr. Les biais traditionnels, tous les réseaux sociaux de la communauté de communes, les maires des communes également. Et puis, c'est un collègue, hein, Pierre, qui m'a dit, mais si tu veux vraiment que ça fonctionne, t'as pas le choix. Non, t'as pas le choix, ce sont les écoles. Mais là, c'était facile parce qu'on parlait d'alimentation, donc c'était assez facile. Et les directeurs d'école m'ont dit, à partir du moment où c'est pas payant, que c'est gratuit et que ça va dans le bon sens en termes d'éducation, il y a aucun souci. Ça, il Ok. faut y penser aux écoles. Et du coup, qui prenait les inscriptions? C'était les directeurs d'école qui vous les redonnaient après? Alors, les inscriptions, tout se faisait par plateforme numérique sur Internet. Ok. Le flyer que je vous ai présenté tout à l'heure le mentionnait. Et donc là, ça fait appel un petit peu à la transition avec la dernière question proposée par Charles, les limites rencontrées. Ben, en fait, il faut être à l'aise hein, quand même au niveau numérique. Bon, il y avait quand même un certain nombre de personnes assez âgées qui ont bien galéré par rapport à ça. Donc justement, Nolwenn, ma stagiaire, était là pour les accompagner, pour les inscriptions, pour les challenges. Parce que bon, il faut quand même maîtriser toutes ces choses-là. Et puis les limites du défi, mais qui a certainement évolué depuis l'année dernière, c'est que lorsqu'on faisait son challenge, à la fin, on notait ce qu'on avait fait et il y avait des points qui s'attribuaient automatiquement. Et pour valider ces points, il n'y avait que le week-end d'après le challenge qui était terminé, qui était possible pour le réaliser. Donc, il y a des familles qui, le week-end, avaient autre chose à faire. S'ils prenaient la semaine d'après, c'était trop tard. Donc, manuellement, Nolwenn a dû refaire tous les diagnostics à chaque fois. Donc, ça, c'était un petit peu galère. Mais c'est parce que c'était un nouveau défi. Il fallait qu'il s'améliore, quoi. Ok. Merci. Merci. Audrey Zimmer, tu as levé la main. Est-ce qu'Audrey, ton micro fonctionne? Tu nous entends? Ah, moi, j'entends rien. Je ne sais pas de votre côté si c'est moi qui… Non. Non, effectivement, Audrey, on ne t'entend pas. Vas-y, voilà, pose la question sur le chat. Alors là, tu l'envoies juste à moi la question, donc n'hésite pas à la mettre à tout le monde, que chacun la voit. Est-ce qu'éventuellement, en attendant, d'autres auraient des questions? Moi, je voulais simplement ajouter comme haute limite, en fait, le public qu'on cible, là, a priori, c'est le grand public, c'est-à-dire c'est un maximum de consommateurs. Mais comme dans beaucoup de choses qu'on fait, le public cible, c'est souvent déjà des gens qui sont sensibilisés au problème. Donc ça, il faut vraiment réfléchir. Donc c'est pour ça que pour cette année, si on a le temps tout à l'heure,
on évoquera peut-être ensemble cette année, qu'est-ce qu'on prévoit, est-ce qu'on prévoit la même formule ou pas, quoi. Mais Et je peux vous dire tout de suite, je fais un peu de teasing, là, ce ne sera pas la même formule cette année. Mais écoute, je pense que les grands esprits se rencontrent parce que la question Ah, d'Audrey ah était ben voilà, je ne l'avais justement pas vu. sur le non, mais ça arrivait pendant que tu répondais, sur le type de public que vous avez réussi à toucher. Voilà, est-ce qu'ils étaient déjà sensibilisés? Oui. Et la question un peu de structure sociale ou voilà, Alors, d'autres la plupart, bien sûr, on a eu la chance d'avoir des personnes qui n'étaient pas trop sensibilisées. C'est pour ça que les ateliers cuisine, les ateliers jardinage, c'est du concret et je pense que ça a pu les faire évoluer. Et donc, moi, j'ai vraiment constaté qu'on n'avait pas le public des personnes un petit peu en difficulté, ce qu'on appelle des personnes en précarité alimentaire. Donc, cette année, je me suis déjà rapprochée des 2 centres sociaux qui sont à proximité des crêtes, à savoir celui de Liard en Thiérache et celui de Vouziers, donc en Argonne ardennaise, qui font des choses très intéressantes par rapport à ces publics-là en termes d'ateliers de cuisine itinérants, voilà, des choses vraiment très intéressantes et on va pouvoir certainement mutualiser leurs ressources, faire des tests chez nous et puis essayer de mettre ça en place plutôt qu'un défi sur plateforme cette année, quoi. Et puis après, pourquoi pas mixer les deux, mais on est en pleine réflexion. Donc, pour résumer, vous travaillez là sur cette deuxième édition sur un côté peut-être plus accessible pour les Tout à fait, personnes. Ouais. tout à fait. Alors, je prends une dernière question avant de passer, enfin qu'on passe aussi à l'exemple de Langres. Esther, tu as levé la main. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui. J'avais juste une question parce que du coup, le défi est porté par le réseau Claire, mais vous disiez que c'était l'agence, alors je ne sais plus exactement l'acronyme, l'agence de l'énergie qui vous a accompagné. Oui. Quel a été en fait leur rôle finalement? Est-ce qu'ils vous ont un peu formé? Ils vous ont donné du coup les outils numériques? Est-ce qu'ils ont fait autre chose? Oui, alors Leclerc, il nous a mis à disposition la plateforme numérique, hein, la plateforme Déclic, et l'ALE va vraiment aider pour la construction des challenges. Ce que j'expliquais tout à l'heure, quel type de challenge serait plus approprié sur notre territoire, combien il faut en proposer, parce qu'on peut aussi proposer plusieurs challenges par semaine, mais il ne faut pas que ce soit trop compliqué non plus. Donc, on a fait des choses relativement simples pour la première année, et puis voilà, qui étaient adaptées chez nous, quoi. Et là, au niveau informatique, il y a beaucoup de travail à faire, hein, justement pour adapter le défi Déclic sur votre territoire. Il y a quand même beaucoup de choses à faire en amont. Et bon, moi, je n'étais pas capable de le faire, bien sûr. Donc, c'est Léna qui m'a aidé à le faire. Pour contextualiser, l'ALE avait déjà fait des défis Déclic, mais sur Oui. l'énergie avant, hein, c'est ça? Tout à fait, c'est ça. Oui. C'est grâce à Ok. ça que j'ai vu que les défis Déclic étaient intéressants. Et puis après, Marie va intervenir tout à l'heure par rapport aux défis, par rapport à Bio Grand Est. Bon, j'avais connaissance aussi de ces défis-là, pas trop, mais un petit peu, mais volontairement, pour la première édition, on a voulu que ça soit assez large et pas forcément faire des choses spécifiques par rapport à la bio. Ça évoluera certainement, mais bon, voilà, on a voulu être tout public, entre guillemets. Il y avait déjà beaucoup de choses à faire, je pense. Ouais, je me contredis, j'avais dit qu'il y avait une dernière question, mais Quentin de Bichevillers a posé une question, donc je vais quand même la relayer, et puis après, on fera tourner un peu la parole. Donc Quentin, la question, c'est pourquoi ne pas proposer les 7 challenges, alors, ou les 5 du coup, en parallèle sur les 3 mois? Bah justement, je pense que ça aurait été trop compliqué pour les gens parce qu'il y a, en fait, il y a des questions à remplir au début du challenge. On fait le challenge et après, il y a des questions à remplir par rapport au taux de réussite du challenge. Et déjà, ça, c'était un petit peu long à remplir. Puis, je vous ai expliqué tout à l'heure par rapport au temps de réponse, c'était pas simple. Ça aurait été, je pense, un peu trop compliqué pour les gens d'un point de vue technique. Quentin, désolé si j'étais coupé involontairement la chic, mais si tu souhaitais compléter ou réagir, n'hésite pas. Voilà, donc j'ai parlé des limites tout à l'heure, hein, voilà, des limites techniques et numériques par rapport à l'accès de l'informatique, et puis le public cible sur lequel il faut faire attention aussi. Mais après, pour valoriser les choses, je me suis dit, en voyant les diagrammes le début du diagramme et la fin du diagramme, voir comment les gens ont progressé, il y a peut-être des choses à faire, à valoriser par rapport aux gens qui ont participé au défi. Pourquoi pas les faire intervenir dans notre prochain défi en disant, ben moi, mon étoile, elle était toute petite parce que j'avais des mauvaises notes partout. Et à la fin du défi, ben voilà, j'avais
l'étoile a grossi, c'était beaucoup plus intéressant. J'ai fait des ateliers super. Pourquoi pas se servir de ces personnes-là comme ambassadeurs pour les futures personnes pour notre défi de cette année. Pourquoi pas? D'accord. C'est dommage de ne pas valoriser ça aussi. Super, bah, écoute, je pense que ça a été, un retour d'expérience, assez enrichissant et qui va nourrir un peu les échanges, par la suite. Je vous propose, comme je suis maître du temps, de laisser la parole à Cécile, si tu t'en sens, si c'est OK pour toi techniquement. Bon pour moi, je vais partager mon écran aussi. Vous voyez mon écran? On voit très bien ton Oui. écran. Je te remercie. Eh ben, bonjour à toutes et tous. Donc, Cécile, je travaille pour l'association GARE, groupement d'acteurs ruraux en écoactivité, une petite association sur le territoire du Pays de Langres, donc Sud-Haute-Marne, milieu rural aussi, un petit peu moins que les crêtes préardennaises. Enfin, on a la chance d'avoir une ville, voilà, 6000 habitants, notre bourg Langres, avec 160 communes sur le territoire du PETR. Donc le PETR du Pays de Langres porte un PAT depuis 2021 et décline un volet pédagogique spécifique. Voilà, une vraie volonté des élus d'accompagner les projets, on va dire, plutôt structurels, d'ordre logistique, implantation de commerce, etc., d'un volet pédagogique. Et ce volet pédagogique, c'est donc la gare qui le porte, et donc j'en suis la coordinatrice. Ce programme pédagogique s'appelle Alimentation et il regroupe plusieurs actions, dont le défi dont on va parler. Il a la particularité en fait de regrouper un certain nombre de partenaires éducatifs du territoire. Donc voilà, on a un groupe projet alimentation qu'on trouve là sur la gauche, globalement des structures de l'éducation populaire, à travers la Ligue de l'enseignement 52, la Maison de Courcelles, les foyers ruraux, un collège qui a été moteur, le collège de Protois, qui a été moteur, que vous connaissez sûrement, c'est pour certains, qui a été moteur dans la lutte anti-gaspi et l'amélioration des pratiques alimentaires en restauration collective. Et puis la Régie rurale du plateau, qui est un acteur de l'insertion par l'activité économique et qui appartient au réseau Cocagne et qui a une activité maraîchage, production de légumes bio sur le territoire. Et Bio en Grand Est, qui est présent aussi dans ce groupe projet pour la déclinaison du défi FAP. Donc rapidement, pour que vous compreniez un petit peu l'ensemble de ce projet-là, on a raisonné en fait nos actions en termes de public cible. Donc on a une première action qui est orientée sur les établissements. Alors au début on citait scolaire, maintenant c'est vraiment les établissements qui produisent une restauration collective. C'est une action spécifique. On travaille avec le collège de Protois, les maisons de Courcelles. On a une action, et ça rebondit un petit peu avec ce qu'a pu dire Isabelle sur le public en précarité alimentaire. Nous, on a fait le choix de consacrer une action spécifique pour eux, parce qu'on se dit c'est une approche qui est quand même assez singulière et c'est difficile de trouver une réponse qui soit adaptée à la fois au grand public et à ce public spécifique. On a le défi FAP, donc ça c'est nos 3 accompagnements pour le grand public. Et puis, on a deux actions un petit peu périphériques où l'on court, on va dire, un escape game alimentation qui vient de sortir là, et qu'on va commencer à décliner sur le territoire, à proposer aux gens. C'est un escape game itinérant, donc on va pouvoir le faire bouger un peu sur tout le territoire. Et puis, en fin de programme, on aura une journée un peu festive autour de l'alimentation qui est en cours de réflexion par les jeunes. Donc voilà, on a un petit groupe projet jeunes qui réfléchit à monter une animation, un événementiel autour de l'alimentation en fin de programme. Le défi FAP. Alors,
Charles, si tu veux bien, on s'est dit avec Marie que peut-être les 2, 3 diapos de présentation vraiment spécifiques, un peu larges du défi, on peut le faire à 2 voix, parce que c'est quand même la propriété Pas, de Vio pas de Protest, on souci. travaille ensemble là-dessus. Donc, je te laisse la parole, Marie, pour ces 2, 3 diapos, si tu veux bien. Oui, merci. Donc pour le défi foyer alimentation positive qui a été mis en place sur le Pays de Langres, c'est un défi qui a eu lieu qui a commencé en octobre 2022 et qui va se terminer là en juin 2023. Pour présenter un petit peu le défi dans sa globalité, donc c'est une démarche qui est portée par le réseau des agriculteurs et agricultrices bio, donc porté par le réseau FNAB. Et c'est un défi qui est inspiré des défis famille à énergie positive, avec une première édition qui a eu lieu à Lyon en 2012-2013, dont a parlé Charles tout à l'heure. Et suite au succès en fait qu'a eu cette première édition, depuis ça s'est un petit peu développé partout sur le territoire en France. Et depuis, il y a eu plus d'une centaine, il me semble, de défis qui ont été un petit peu multipliés. Et sur le Grand Est, celui de Langres, c'était la première édition. Depuis, on en a 2 autres qui se sont mis en place. Donc voilà, sur le Grand Est, ça reste une démarche assez récente. Et donc, l'objectif du défi FAB, c'est avant tout d'augmenter sa consommation de produits bio et locaux. C'est vraiment un volet qui est important pour ce défi. Et donc, voilà, c'est cet objectif-là, en gardant en tête qu'on essaye aussi de limiter l'augmentation du budget. Donc, c'est un point qui était important dans la méthodologie du défi, qui aujourd'hui est un petit peu à mettre plus entre parenthèses, on va dire, avec le contexte de l'inflation. C'est vrai que c'est un point qui est un petit peu plus difficile à promettre, de ne pas augmenter le budget alimentaire, puisqu'il a tendance à augmenter de toute façon. Mais voilà, c'est un point important dans la méthodologie. Et donc, voilà, l'objectif, c'est vraiment que les foyers se fassent plaisir, qu'ils participent à des moments conviviaux tout au long du défi, voilà, et qui changent leurs pratiques petit à petit par des petits gestes. Et aussi, ce qui est très important, c'est que tout le monde peut participer, peu importe d'où ils partent. Donc, aussi bien un public pas du tout sensibilisé qu'un public qui le serait un petit peu plus. C'est vraiment un point important. Et donc, voilà, l'objectif de favoriser l'accès de toutes et tous à une alimentation équilibrée et de qualité. Je continue, Cécile, ou tu veux... Eh ben, si tu veux, je peux faire rapide là. Merci Marie. Donc, comme tu l'as dit, c'est effectivement pour tous, quelle que soit la composition du foyer. On parle bien de foyer et non de famille. Donc voilà, ça ouvre aux personnes seules, au public retraité, au public avec, sans enfants. Voilà, vraiment peu importe. La contrainte, c'était vraiment la circonscription du territoire du PETR de Langres. Et donc, l'idée, c'est vraiment de s'interroger sur ses habitudes alimentaires, de marquer un petit peu un temps d'arrêt sur la façon dont on s'alimente et essayer d'analyser un petit peu comment on fonctionne, parce qu'on a tendance à des fois s'alimenter par réflexe et par besoin, mais dans des pratiques très rituelles, sans forcément réfléchir à ce qu'on fait. Et puis l'idée de découvrir l'agriculture bio et locale. Et comment c'est voilà l'échange, l'expérimentation, la rencontre de professionnels, la rencontre de personnes qui ont déjà expérimenté des choses. Voilà, ça enrichit les pratiques. Et puis dans le défi, on a 2 périodes de relevé d'achat de 15 jours, 2 périodes de 15 jours. Donc c'est assez long. L'une en début de défi, qui permet de faire un état des lieux à l'instant T des pratiques alimentaires. Donc, en fait, il s'agit de relever pendant 15 jours tout. Alors, c'est assez fastidieux, hein, tous les tickets de caisse ou tous les achats qu'on fait sans ticket de caisse aussi. Donc, il faut avoir un petit carnet sur soi pour bien tout noter. De rentrer les données qu'on récolte dans une plateforme
Il y a plusieurs critères auxquels qu'il faut remplir. Il y a où on a acheté les aliments, combien ça nous a coûté, est-ce que c'était bio ou pas bio, d'où venaient les aliments, de quelle origine géographique. Donc, il y a 4 ou 5 critères comme ça à remplir pour chaque ligne du ticket de caisse ou chaque achat. Donc, c'est assez fastidieux. Donc, ça, c'est le premier relevé d'achat. Et puis, le second aura lieu en juin et en fin de défi, et qui permettra de voir un peu quelle est la progression des habitudes alimentaires des foyers depuis le début du défi, en ayant vécu des temps d'animation, des temps de réflexion, etc. Voilà. Voilà. Donc, au-delà de ces deux relevés, de ces 2 périodes de relevé d'achat, il y a des temps forts qui sont, voilà, qui font partie un peu de la méthodo du défi FAP. C'est donc 3 ateliers, une visite de ferme bio, un atelier cuisine et un atelier diététique. Ça, c'est un peu le package. Et puis après, on peut y agréger d'autres ateliers en fonction des envies des foyers, en fonction des possibilités du territoire en termes de propositions. Et donc, nous, pour mener ces ateliers-là, on s'est appuyé sur 2 associations qui font partie du groupe Projet Alimentation, c'est la Ligue de l'enseignement, et puis l'association Naturelle, qui est une association d'échange de pratiques autour du jardinage bio, autour de la cuisine naturelle, qui est une activité aussi d'éducation à l'environnement. Voilà, mais qui expérimente pas mal de choses sur ce terrain de l'alimentation au naturel. Et puis donc, on terminera le défi en juin à travers une soirée de clôture. Et puis, alors, le défi FAP, on raisonne en équipe. Donc, on a 2 équipes là, dans notre défi, composées chacun d'un certain nombre de foyers. Et donc, à la soirée de clôture, on viendra récompenser, entre guillemets, c'est le côté défi, mais enfin, c'est assez anecdotique finalement. On viendra récompenser l'équipe qui a eu la meilleure progression en termes de résultats de relevé d'achat au cours du défi. Donc, je vous disais, on a 2 équipes. Donc, en fait, quand on a commencé à réfléchir au défi, donc on a eu des journées de formation avec Marie, qui nous a expliqué un peu comment fonctionnait le défi. Il y a eu 2 demi-journées de formation. Et en fait, le principe du défi, c'est de trouver des structures relais, donc des structures du territoire qui peuvent être des associations, des entreprises, des communes, des collectivités, pour réunir des foyers, donc des foyers adhérents, des foyers qui ont un lien avec cette structure relais. C'est un peu l'échelon intermédiaire entre le Bio en Grand Est qui porte la démarche, la gare qui coordonne le dispositif au local, et puis les foyers qui participent au défi. Donc, on a trouvé 2 structures relais. On avait une ambition un petit peu de 4 quand même sur le territoire. On a trouvé c'est pas le bon mot, le pôle jeunesse de la communauté de communes du Grand Langres était motivé pour participer au défi et faire participer son public. Donc là, c'était intéressant parce que ça a ouvert un gros réseau, tout le réseau des familles qui sont usagers des centres de loisirs, du périscolaire, du territoire du Grand Langres. Donc voilà, ça fait quand même un gros réseau. Et puis une équipe formée par la Régie rurale du Plateau, donc cette association qui propose du maraîchage bio et qui fonctionne à travers un système d'adhérents où les adhérents ont droit à un panier chaque semaine. Et donc, la régie, il livre en gros 180 paniers sur le territoire du PETR. Donc voilà, on avait aussi un vivier assez important, entre guillemets, de foyers à mobiliser. Et donc, on a réussi à mobiliser 11 foyers sur l'équipe du Grand Langres et puis 8 foyers sur l'équipe de la régie. Voilà,
c'est bien. On aurait aimé avoir en tout une quarantaine de foyers. Pour une première, on se dit que c'est pas si mal parce qu'il y a quand même cet engagement sur le long terme, sur 8 mois quand même, qui est pas du tout anecdotique, quoi. Et voilà, on fait avec ces familles-là. Je vous propose juste pour que vous visualisiez un petit peu ce qu'on peut récolter à partir des relevés d'achat, quelques imprimes écran là de ce qu'a pu donner le relevé d'achat sur la première phase. Ça permet déjà de savoir en fait pour beaucoup de familles, hein, je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes sur je fais mes courses, mais je ne sais pas du tout combien ça me coûte au final et comment s'organisent ces dépenses-là. Donc, le premier résultat qui s'affiche avec le relevé d'achat, c'est la part de budget qu'on consacre aux achats alimentaires. Et puis, un second indicateur qui est super intéressant, c'est rapporter aux convives combien ça me coûte. Parce qu'effectivement, sur le relevé d'achat, il faut aussi, pour chaque repas de la quinzaine, indiquer combien on était à table. Alors, il y a un système de balance entre les adultes, les convives adultes, les convives ados, les convives 0-2 ans, voilà, pour essayer d'être au plus juste par rapport aux besoins de chacun. Mais c'est des indicateurs qui sont intéressants. Un camembert qui est aussi intéressant, c'est quelle famille de produits je consomme et ce que ça correspond, à quoi ça correspond dans ma consommation globale. Et ça peut permettre de mettre en avant le fait que la viande, ça représente beaucoup. Je m'attendais pas à ce que ça représente autant. En revanche, les légumes, je pensais en manger pas mal, mais ça, finalement, c'est pas tant que ça. Voilà, ça permet d'avoir des premiers points de repère. On a une seconde phase qui rentre vraiment dans le bio, qui permet de mesurer le volume en euros de produits achetés bio. Et la même chose pour les produits bio et locaux. Et après, il y a aussi des indicateurs qui sont super intéressants sur où je m'approvisionne. Est-ce que je mets pas mes œufs dans le même panier et je vais manger un peu à tous les râteliers, ou bien est-ce que moi, pour des questions de facilité, de repère, d'habitude, moi c'est le supermarché et c'est comme ça. Ou bien est-ce que je m'ouvre un peu à la vente directe, au marché, au groupement d'achat, etc. Donc voilà, alors j'en ai pris quelques-uns, mais il y a vraiment pas mal de données qui permettent vraiment de se donner des points de repère et de se dire là-dessus, j'ai vraiment une marge de manœuvre. Là-dessus, je pensais être pas trop mal. En fait, je suis pas si bon que ça, donc en fait, je vais porter mon effort encore davantage là-dessus. Et l'idée du défi de dire je pars, peu importe d'où je pars, l'idée c'est que je progresse. Et c'est vraiment à partir de ces relevés. Donc, chacun avait son relevé d'achat, hein, ces résultats-là. Chaque foyer a eu son petit relevé comme ça. Et ça permet au niveau d'une famille, d'un foyer, de se dire voilà, nous, ce qu'on a envie de faire d'ici le mois de juin, c'est ça. Ce qu'on a envie d'améliorer, c'est ça, quoi. Cécile, juste, et c'est pas du tout pour te couper la chic, juste, il reste 2-3 minutes si ça te va, pour pas trop Ouais. dépasser le temps. D'accord, ok. Donc un petit focus sur les temps ponctuels qui ponctuent la démarche. Là, je vous ai indiqué ceux qu'on a fait. Alors, je les ai marqués par ordre chronologique et pas par ordre, on va dire, de lien aigu avec avec la démarche, parce qu'en fait, on a commencé par un atelier couture, donc un peu éloigné de l'alimentation, mais finalement, on était dans une démarche d'anti-gaspi. Enfin, c'était une proposition qu'avait fait une personne qui participait au défi d'accompagner la couture de sacs à vrac pour aller faire ses courses avec ses sacs à vrac. Et on avait fait également des bivraps pour essayer de ne plus consommer ou moins consommer du papier alu ou du papier sulfu.
Ensuite, on a fait un atelier lactofermentation, voilà, qui a... Alors, nous, on fuse personne, hein, un peu contrairement à la démarche portée par Isabelle. Mais globalement, les ateliers de cuisine fonctionnent bien. Ce qui a un lien indirect avec la cuisine, ça fonctionne bien. Donc, on a fait, sur la cuisine, on a fait l'atelier lacto, on a fait un atelier pâtisserie sans gluten, on a fait un atelier cuisine de légumineuses en sucré, en salé. Et puis, on a dû annuler, par contre, aussi sur la cuisine, un atelier plantes sauvages à cuisiner parce qu'on n'avait pas suffisamment de personnes. On a fait une visite de ferme, il y en a 2 qui sont encore programmées. Et puis, on ouvre un petit peu aussi la focale alimentation. On a proposé une sortie nature sur une ferme pour essayer de comprendre en fait comment la ferme interagissait dans son environnement proche, d'un point de vue paysager, d'un point de vue de la ressource en eau, d'un point de vue essayer de comprendre même la géologie du milieu sur lequel est implantée la ferme pour essayer de comprendre pourquoi telle production et pas telle autre, etc. Donc voilà, en ouvrant un petit peu et en se disant que produire, c'est aussi s'adapter et respecter l'environnement dans lequel on produit. Et puis, on a fait 2 ateliers nutrition, donc voilà, qui font partie du package, avec un nutritionniste, là, pour le coup, pour se donner des points de repère, alors là, pas tant économique ou sur les pratiques, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on mange, de quoi j'ai besoin, et voilà, comment je peux, à un moment donné, peut-être consommer moins de viande pour respecter aussi un peu cette promesse, cette mini-promesse qu'on fait d'arriver à manger plus bio sans forcément exploser le budget. Au niveau des coûts, alors donc on travaille avec Bio Grand Est, donc forcément l'accès à cette plateforme et à cette méthodologie a un coût. Il y a plusieurs formats quand on sollicite la FRAB. On peut avoir accès uniquement à la plateforme et après être complètement autonome sur son fonctionnement. On peut être accompagné sur avoir un petit peu un package, un nombre d'heures en gros d'accompagnement. Et c'est la formule qu'on a choisie qui, à mon avis, je trouve est bien parce que il y a un lien régulier avec Marie et ça permet de désamorcer des petits problèmes, c'est plus de fluidité et beaucoup d'accompagnement, c'est intéressant. Et puis il y a aussi un format vraiment all inclusive où Bio Grand Est pourrait assurer en fait le fonctionnement et le lien avec les foyers sans animation autre. Voilà. On a une enveloppe de 4 000 € pour assurer les animations intermédiaires. Donc là, je vous ai présenté celles qui sont passées, mais on en a encore un paquet quand même à venir. Et puis, il y a de l'argent, donc via la DRAF pour mon poste d'animation. Alors moi, c'est l'enveloppe qu'on a, elle est pour l'animation de l'ensemble du dispositif alimentation. Et j'aurais du mal à mesurer vraiment sur le défi quel volume de temps ça correspond. Mais c'est la même remarque qu'Isabelle, c'est beaucoup de temps pour maintenir un lien avec les foyers. Alors peut-être d'autant plus sur une démarche de 8 mois, mais voilà, c'est beaucoup de liens avec les foyers. Et puis donc, du coup, on a une grosse partie qui est financée par la DRAF dans le cadre du PNA, une partie par le PETR, et puis en fait, on a une part d'autofinancement des partenaires sur l'animation, donc l'animation de terrain, et puis l'animation aussi de la gare pour ce projet-là. Et donc très rapidement avant les questions, donc les points de réussite. Oui, ce qui me semble positif, c'est le fait que on a des foyers assez hétérogènes finalement dans la démarche, que ce soit au niveau de leur composition ou de leur pratique alimentaire. Globalement, quand même, on reste sur un public sensibilisé déjà, mais avec, moi, je m'attendais vraiment à ce qu'il y ait des personnes qui presque se passent un peu suer parce que finalement sont déjà au taquet sur le bio, etc. Finalement, pas. Donc, tout le monde a ses marges de progression et c'est assez intéressant.
On a quelques foyers qui sont bien moteurs et c'est important parce que comme on raisonne en équipe, c'est important d'avoir un peu un leader dans l'équipe. Il y a des groupes WhatsApp, notamment pour une équipe, il y a un groupe WhatsApp avec des recettes de cuisine qui circulent, des idées, des choses. Donc ça, c'est super intéressant et je pense que c'est important, au-delà de l'animation, d'avoir vraiment des foyers un peu ressources et pilotes. Ce qui est, à mon avis, positif aussi, c'est les propositions d'animation que font nos structures partenaires en termes de diversité et d'apport. Vraiment, il y a des choses sur lesquelles les foyers sont très curieux. Et puis, ce qui est positif, c'est l'accompagnement par Bio Grand Est, parce que alors, le relevé d'achat, c'est quand même un peu fastidieux. Et puis, il y a toujours des foyers qui sont un peu en retard, donc qui arrivent trop tard, et il faut contacter le webmaster de la FNAB et tout ça. Donc, il y a des choses. L'accompagnement par Bio Grand Est est précieux. Et sur les points de vigilance, donc le premier vraiment, c'est la mobilisation sur le temps long des foyers. Là, sur les 19 foyers, j'ai eu qu'un abandon officiel, mais je sens qu'il y a des abandons latents qui ne se sont pas encore manifestés clairement, mais voilà, parce que tout simplement, c'est compliqué d'emmener, je pense, l'ensemble du foyer. Souvent, c'est une personne du foyer qui a emmené un peu le reste de son foyer dans la démarche et c'est compliqué d'alimenter tout ça sur le temps long. Et puis un autre point de vigilance important, c'est le bio. Alors c'est un peu paradoxal pour la démarche du défi FAP, mais le bio fait assez peur et dans les foyers qu'on aurait pu mobiliser dans cette démarche-là, il y en a un certain nombre qui a dit ouais mais non mais bio, mais nous on n'est vraiment pas là, on est vraiment trop loin en fait pour se dire qu'on va faire un défi uniquement sur le bio quoi. Alors on a essayé de l'ouvrir un petit peu, enfin de faire une part belle au local dans cette démarche-là et de dire aux gens vous inquiétez pas, enfin l'objectif c'est d'améliorer les pratiques en bio si possible, mais déjà essayer de porter un regard sur ces pratiques et d'aller sur du local, sur du bio, mais on va y être tranquille, faut pas se braquer là-dessus, mais manifestement, je pense que ça en a braqué certains. Et puis, en fait, nous, on n'a pas une offre pléthorique de bio au local, et donc, avant de s'engager dans la démarche, il faut un peu voir quels sont les producteurs sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, qui sont OK pour accueillir un groupe de consommateurs, etc. Donc, finalement, on s'en sort, hein, mais c'est vrai que quand on fait un état des lieux des producteurs hors céréaliers bio, des fois, l'offre n'est pas très diversifiée localement. C'est ça que je veux dire. Voilà, et tu avais un dernier point sur, je vois effectivement le fait qu'il y ait un seul membre un peu mobilisé par foyer, je crois. Oui. Alors, on s'en rend bien compte sur les ateliers, en fait, il y a souvent une personne, la personne, c'est souvent la femme. Hein. Oui. On l'avait deviné, ça. Qui est présente. Alors, on a quelques couples, hein, on a 2 ou 3 couples qui viennent en couple, parfois avec des enfants aussi. Mais voilà, c'est souvent porté par une personne et c'est un petit frein, quoi. C'est un petit frein. Parce que comme ça demande du temps, si une personne du foyer va aux ateliers et puis laisse un peu les autres en rade, ça fonctionne pas trop. Merci beaucoup Cécile pour la présentation très complète. Je pense qu'il y a tout de même encore des questions qui sont dans le chat et qui vont enrichir, je pense, ce que tu as présenté. Alors, j'essaie de faire une petite sélection. Comme on parlait un petit peu des profils, est-ce que Sophie posait la question des personnes plus ou moins sensibilisées? Est-ce que ce sont, est-ce que ce sont déjà des personnes sensibilisées? Moi, j'avais une petite question supplémentaire aussi qui était adressée directement sur, par exemple, la régie rurale. Est-ce que ce sont uniquement les clients de la régie rurale qui achètent des paniers bio ou aussi des personnes en insertion? Parce que c'est aussi un jardin de campagne. Ou est-ce que, en termes de profil, en tout cas, Alors,
des personnes déjà sensibilisées, j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, enfin, ce serait vraiment compliqué d'avoir des personnes qui portent pas d'attention à l'alimentation de qualité et qui s'engagent sur un temps aussi long. Malgré tout, j'ai en tête une famille qui est arrivée en disant mais nous les courses, bah oui, c'est une fois par semaine au Leclerc, on a 4 enfants, et puis voilà, faut que ce soit pratique, simple et efficace, quoi. Et cette famille-là, elle est dans le défi. Alors j'ai pas trop de nouvelles, je sais pas trop, où elle en est. Mais en tous les cas, il y a quand même des foyers qui ont une vraie intention, pour qui c'est pas dans les gènes de faire attention à son alimentation, mais par un déclic quelconque ou voilà, des questions autour de la santé, etc. On se dit quand même qu'il faudrait qu'on fasse un petit peu mieux. Mais malgré tout, voilà, j'ai l'impression que c'est quand même globalement des foyers sensibilisés, mais comme je disais tout à l'heure, qui ne consomment pas forcément que du bio et qui ont toute démarche de manœuvre à enclencher, quoi. Et c'est vrai que ça rejoint quand même la question de un membre par foyer. Enfin, on se rend compte dans les discussions que l'alimentation, ça peut vraiment être un point de mésentente au sein d'un foyer, que parfois dans les couples, une personne voudrait bien manger comme ça, mais que l'autre n'est pas prête à. Et c'est pour ça que c'est très hétérogène dans la façon dont les foyers approchent la chose, parce que entre une intention et puis une faisabilité technique, économique et on va dire sociale au sein du foyer, ben c'est pas si évident que ça, quoi. Et donc sur la question de la régie, on n'a pas réussi à avoir de salariés en insertion, mais en même temps, ces salariés-là, ils sont déjà sur d'autres actions mises en place dans le cadre du volet précarité alimentaire d'alimentation. Alors pas tous, mais enfin, voilà, on souhaite plus les avoir sur l'action qui est dédiée au public un peu plus éloigné d'une alimentation de qualité, que sur ce dispositif-là, où on sait que ça aurait été très compliqué de les garder de toute façon sur le temps long. Aussi parce que les temps d'animation, alors même si aussi on essaie de faire du covoiturage et tout, mais il faut quand même se déplacer, donc ça veut dire avoir un peu le permis, avoir une voiture, c'est compliqué, quoi, d'avoir ce public-là. Par contre, on a des salariés en permanent de la régie. Alors, on a des adhérents paniers et des salariés permanents. Ça fait une petite transition avec la question d'Inès. Je la lis, hein, mais s'il y a besoin de compléter, Inès, ne pas hésiter. Est-ce que dans les structures relais que vous avez contactées, enfin celles qui ont décliné, quels étaient les freins qui ont été évoqués? Pourquoi elles Alors, l'une était une AMAP du territoire assez jeune. Et alors, quand on les a contactés, c'était super. Enfin, vraiment, ça correspondait vraiment bien à leurs valeurs et à ce qu'ils essayaient de mettre en place au sein de la MAP. Et puis, quand ça s'est concrétisé, en fait, l'engagement sur le temps long a été problématique. Et je pense aussi que certaines personnes se disaient, finalement, nous, on est déjà vraiment pas mal dans nos pratiques. Je ne sais pas ce qu'on va aller chercher de mieux. Enfin, il y avait aussi quelque chose comme ça pour cette structure relais qui était déjà vraiment bien on va dire, dans le move de l'alimentation de qualité. Et puis la dernière structure, c'était une micro-crèche et qui travaille pourtant sur un projet associatif assez fort autour de l'alimentation. Donc je m'étais dit, ça va trouver un écho auprès des parents et même auprès des salariés. Et finalement, en fait, alors là, pour le coup, le bio, comme je le disais tout à l'heure, a été un frein parce que la microcrèche fait de l'alimentation locale, mais pas forcément bio. Et les parents ne sont pas particulièrement bio dans cette structure-là. Et je pense qu'il y a aussi des freins, c'est lié, hein, les freins financiers, les appréhensions financières liées au bio. Là, on est sur des familles, profil assez classique, hein, mais dans le contexte d'inflation, ça fait un peu peur de s'engager sur du bio, quoi. Voilà, des familles avec plusieurs enfants. La priorité, je pense, budgétaire n'était pas là-dessus au moment où on l'a proposé.
D'accord, merci beaucoup pour votre réponse. Juste, petite autre question. Vous avez essayé de contacter des structures sociales, type des CCAS, etc. Eh bien non, parce que ces structures sociales, on les a sur d'autres actions, vraiment liées à la précarité alimentaire. D'accord, ok, ça marche, merci. C'est vraiment un choix qu'on a fait. Alors, c'est un peu, ça peut paraître un peu étrange de ne pas vouloir mélanger les genres, mais on a vraiment pesé le pour et le contre et on s'est dit que on risquait trop de perdre ce public-là en cours de route, quoi. Et je pense que de vivre le défi, je me dis, je regrette pas ce choix-là parce que c'est quasiment sûr qu'on aurait perdu, quoi. Oui, je comprends. Ok. Si j'essaye de résumer un petit peu pour vous, enfin voilà, il y a les actions axées sur l'accessibilité sociale à l'alimentation, et le défi foyer alimentation positive fait pas partie des leviers que vous avez un peu C'est ça. choisi là-dessus, quoi. Et C'est pas le cas, non? sur le volet précarité, on va s'attacher davantage à des ateliers cuisine, mais du fer. Ouais. Et en fait, la focale, elle est vraiment là-dessus et pas tant sur l'origine des produits parce que la priorité déjà, c'est de remettre les personnes dans une dynamique de cuisiner. Et pour que ça se passe bien, on cuisine ce qu'elles ont envie de cuisiner pour se faire plaisir. Et petit à petit, on essaye de grappiller sur du saison, du local, etc. Mais on part vraiment là où elles en sont. Parce que arriver avec un panier bio, avec un coût où on sait de toute façon que ces personnes-là ne pourraient pas l'assumer, en fait, voilà, c'est bien sur le coup, mais c'est pas forcément constructif dans le temps long, quoi. Et Charles, si je peux me permettre un petit ajout par rapport à ce que Cécile vient de dire, par rapport à justement s'il faut ou non, entre guillemets, mélanger les différents publics par rapport à l'alimentation. Quand j'ai rencontré le centre social de la Maison de la Tirache, juste à côté de chez nous, ils ont mis en place donc avec un food truck des ateliers de cuisine itinérants. Et justement, par ce biais-là, ils arrivent justement à avoir plutôt des personnes un petit peu de profils différents. Et en fait, tout le monde se mélange et personne ne se rend compte de l'origine des personnes, de leur précarité. Et donc, c'est itinérant, donc ça va dans tous les foyers, dans tous les villages. On a parlé d'accessibilité géographique tout à l'heure, Cécile, et ça, c'est important pour des territoires ruraux comme les nôtres. Et peut-être que ce genre d'action pourrait aussi rassembler un petit peu tout le monde. Disons que chez eux, ça fonctionne bien. Et donc, l'hiver, c'est dans les salles des fêtes et l'été, c'est sur la place du village avec le food truck. Peut-être que ça serait une des solutions, peut-être. À voir. Merci beaucoup, Isabelle, on voit qu'il y a quand même voilà, des postulats de départ ou des axes qui sont un tout petit peu différents et c'est intéressant. Je trouve que ça permet aussi, enfin, j'espère que vous, dans le chat d'ailleurs, ça vous permet d'inspirer, de réfléchir un peu à la question sur vos territoires. Isabelle, Hélène demande sur quel territoire passe le food truck? Alors, c'est sur la communauté de communes Ardennes-Thiérache et c'est la Maison de la Thiérache qui est un centre social qui organise ces ateliers itinérants avec leur food truck. Mais je pourrais vous donner leurs coordonnées si ça vous intéresse. On a un petit peu dépassé le temps. Juste, Esther, est-ce que tu as trouvé réponse dans ta question? On peut éventuellement sur la question de l'engagement sur la participation aux ateliers. Est-ce qu'ils étaient obligatoires, optionnels? Est-ce qu'il y en avait certains qui étaient obligatoires? Alors, normalement, les 3 ateliers un peu de départ là, du package sont obligatoires. Donc, un atelier cuisine, un atelier nutrition et une visite de ferme. Malgré tout, on reste vraiment sur des démarches de volontariat. Donc, on va pas, de toute façon, on va pas blâmer les personnes qui viennent pas. Et puis, il y en a qui ne sont pas venus. Aussi parce qu'en fait, c'est compliqué de trouver dans le calendrier des créneaux qui correspondent à tout le monde. Alors, on a un peu tout essayé. Ouais. On a essayé des mercredis après-midi. Moi, je m'étais dit, c'est pas mal le mercredi après-midi, ça empiète pas trop sur le week-end. Et puis,
comme on a quand même pas mal de familles ou de retraités, peut-être que le mercredi ça fonctionne, mais en fait ça ne fonctionne pas du tout, parce qu'il y a des activités des enfants, parce que certaines personnes travaillent évidemment. Après le week-end, il y a aussi des activités le samedi. Et puis le dimanche, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Malgré tout, c'est le dimanche après-midi qui fonctionne le mieux dans notre cas. Et on a essayé aussi des choses assez courtes, des temps assez courts sur des soirées. Mais voilà, ça fait jamais l'unanimité, quoi. Les vacances scolaires, on n'en parle pas. Enfin, c'est guère mieux. Et alors, par contre, là, je sens que autant les ateliers d'hiver ont assez bien fonctionné, autant là, ceux de printemps, l'inscription, ça va pas bon train. Et je pense vraiment que, alors, malgré tout, il fait moche, alors peut-être que les gens vont se raviser et se dire, bon, on peut aller faire un petit atelier. Mais sinon, en fait, il y a tellement de choses au printemps, d'événements, que, en fait, moi, j'ai des foyers qui m'ont dit, non, mais là, on n'arrive déjà pas à caler les copains, la famille. Donc, en fait, le défi, là, ça va être compliqué, quoi. Donc, une petite vigilance, je pense que dans la mesure du possible, c'est bien d'imaginer le défi octobre-avril, octobre même. Et là, les dates qu'on a prévues en juin, je suis pas sûre on va voir comment ça se passe, mais ça se bouscule pas. Alors, nous, au niveau des jours qui ont eu du succès, nous, c'était le samedi matin. Là, il n'y a pas photo. On a fait pareil. On a testé en semaine, le mercredi, en fin de journée. Et samedi matin, en fait, pour notre secteur, ça a bien fonctionné. Et c'est pas simple. Mais oui, c'est jamais l'unanimité. Merci beaucoup. Alors, je reprends un peu la main sur le timing. On a un petit peu dépassé sur ce que je nous avais prévu. Ce que je vous propose, Marie, donc de Bien en Grand Est, l'idée c'était que tu puisses intervenir pour voir un petit peu comme Bien en Grand Est coordonne un certain nombre de projets. Enfin, je sais qu'il y a des territoires qui, au-delà de langues, qui vous ont aussi sollicité, que vous accompagnez, voir si parmi les échanges, ça faisait écho à des choses que vous commenciez à constater un petit peu avec votre regard plus macro. Et puis, on se laisse un petit temps d'échange à la fin, voir ce que ça évoque pour vous à l'issue de ce temps, de ces présentations. Si certaines et certains ont envie de réfléchir plus en amont là-dessus. Et comme on sera pris par le temps, je vous donnerai rendez-vous voilà, sur le nuage ou ailleurs pour qu'on puisse poursuivre aussi là-dessus. Vous puissiez enrichir, poser peut-être d'autres questions à Isabelle, Cécile et Marie. Voilà, après, parce qu'on s'est fixé 45 et je ne veux pas trop le dépasser. Marie, je te laisse la main. Oui, du coup, je vais essayer de faire assez vite. Alors, je vous partage mon écran. Tac, tac, tac. Est-ce que vous le voyez bien? Ok, parfait. Donc, je vais essayer de faire assez vite pour un peu compléter ce qu'a pu dire Cécile et enrichir avec les autres défis qu'on peut mener sur le Grand Est. Pour un peu cadrer tout ça, juste rapidement sur l'organisation du défi en tant que tel. Parce qu'on n'en a pas encore trop parlé. Donc ça se présente sous la forme de plusieurs structures qui mènent le défi. Donc la structure pilote qui est Bien en Grand Est, avec une structure porteuse qui peut être une collectivité ou une association dans le cadre de la gare, mais qui va être en tout cas à l'initiative en fait de la mise en place du défi. Et en fait, ce défi va s'appuyer sur des structures relais, comme a pu le dire Cécile. Donc là, ça peut être des profils assez variés, donc des maisons de quartier, des mairies, des CCAS, des assos. Là, voilà, c'est assez libre. L'important, c'est que la structure relais soit consciente du travail que ça peut demander et du temps que ça peut demander. Donc, l'idéal, souvent, c'est de trouver des structures relais qui, dans leur mission déjà, ont un petit peu ce cadre d'accompagner les foyers avec qui ils peuvent être en lien sur ce genre de thématique, puisque voilà, quand c'est dans leur mission, ça leur permet aussi peut-être de dégager plus de temps. Et donc, au niveau du défi, c'est donc un défi qui se fait par équipe, comme l'a dit Cécile.
On est assez libre sur le nombre d'équipes. Dans l'idéal, ça va de 2 à 5 équipes, chacun composé d'une dizaine à une quinzaine de foyers. Ce qui peut être pas mal, c'est de partir sur plutôt 15 foyers pour pallier, on va dire, aux désistements éventuels qui peuvent avoir lieu. Mais donc voilà, on est sur cette structure-là. Et du coup, on a 2 formats d'accompagnement par Bio en Grand Est. Un accompagnement qui est un petit peu partiel, qui est pour l'instant les 3 accompagnements qu'on propose sur les 3 défis FAP du Grand Est. Donc Bio en Grand Est, c'est la structure pilote et la collectivité ou l'association va porter le défi et va réaliser la majeure partie de l'animation comment dire, voilà, de l'organisation du défi. Mais dans ce cas-là, Bio en Grand Est est quand même présent auprès de la structure porteuse. Voilà, un accompagnement et un suivi tout au long du défi. Et après, on a un accompagnement qui est total, où Bio en Grand Est est à la fois structure pilote et à la fois structure porteuse. Donc là, c'est dans le cas où la collectivité n'a pas de temps à consacrer à l'organisation du défi. Et donc, Bio en Grand Est se charge de réaliser la totalité de l'organisation du défi. Donc au niveau des conditions un petit peu favorables à la mise en place de ce type de défi, donc la plupart du temps, on part sur une durée de 6 à 10 mois, donc soit sur une période de septembre-octobre à juin de l'année suivante, soit sur une période de janvier à juin. Volontairement, on évite la période des vacances scolaires d'été, puisque comme l'a dit Cécile tout à l'heure, dès qu'on arrive à la fin de l'année scolaire, on perd de l'engagement de la part des foyers. Donc voilà, que ce soit nous au sein du Grand Est ou même au niveau des collègues sur les autres territoires en France, c'est vraiment quelque chose qui est remarqué que l'engagement se fait sur soit la période septembre-juin, soit janvier à juin. Et donc, comme je vous le disais, entre 2 à 5 équipes d'une dizaine de foyers pour essayer voilà, de mobiliser. Le fonctionnement par équipe permet vraiment de mobiliser au mieux les foyers. Ça permet d'avoir des temps d'échange aussi par équipe, qui est un peu cette notion aussi que les foyers ne sont pas tout seuls dans leur coin à réaliser le défi. Voilà, c'est un défi en équipe et ça permet de les motiver aussi à se mobiliser tout au long du défi. Et comme on a pu le dire aussi tout à l'heure, donc c'est pour tout type de foyer, tout type de profil. Il y a notamment une vigilance sur le public précaire, puisque Cécile en parlait, ça peut être compliqué d'avoir accès à un ordinateur pour réaliser le relevé d'achat ou pour se déplacer pour les différents ateliers. Néanmoins, si on est bien conscient au départ de ces difficultés-là et qu'on les prépare en amont, c'est un public qui peut être quand même intéressant à aller chercher. Donc, il me semble que Nolwenn Perron du PNR de la Montagne de Reims n'est pas là, mais sur le défi FAP qui est mené sur leur territoire, il y a un CCAS dans les structures relais. Et voilà, dès le départ, le CCAS était au courant du temps de travail que ça pouvait demander d'accompagner leur foyer, mais ça se déroule plutôt bien et ça permet aussi d'avoir tout type de profil finalement sur le défi. Au niveau des moyens humains, donc ça dépend du format et de l'accompagnement de Bio en Grand Est, mais c'est vrai qu'il faut prendre en compte quand même qu'il y a un temps d'organisation et d'animation assez important, aussi bien pour la structure porteuse que pour les structures relais. Au niveau des moyens financiers, là encore, ça dépend du format et de la prestation plus ou moins longue de Bio en Grand Est. Donc, ça dépend du nombre de jours qui est décidé en amont sur l'organisation. Mais il faut quand même prendre en compte les frais annexes au déroulé du défi au-delà de la prestation de Bio en Grand Est. Donc, ça peut être tout ce qui est location de salle, intervenants, voilà, repas éventuellement pendant les différents ateliers. Donc voilà, ça peut être assez varié comme coût, mais c'est quand même à avoir en tête. Et au niveau des moyens techniques, c'est surtout voilà, avoir en tête de prévoir des salles pour accueillir le public, notamment pendant les ateliers.
Et pour terminer, j'essaie de faire rapidement parce que je vois que l'heure tourne. Au niveau des points de vigilance, je pense que ce qui est très important avant de décider de mettre en place un défi foyer alimentation sur le territoire, c'est de s'assurer qu'il y a bien des structures relais qui sont présentes, qui sont motivées et qui ont conscience du temps que ça peut leur demander pour ne pas se retrouver un petit peu coincés au moment du démarrage du défi. Comme l'a dit Cécile, il faut aussi en amont s'assurer que, au niveau du volet approvisionnement, qu'il y a bien des producteurs, bio sur le territoire qui sont, en mesure, de vendre en direct, d'accueillir aussi sur leur ferme. Donc ça, c'est un point, important. Voilà aussi, tout l'aspect, en amont de clarifier les rôles de chacun, que, chaque structure soit bien consciente, du temps que ça va prendre et des missions qui leur sont, incombées, pour que voilà, ça roule bien, au moment, du démarrage. Et puis, un autre point important, je pense, c'est ne pas négliger le temps de recrutement des foyers, pour, s'assurer d'avoir un nombre de foyers, convenable pour la structure qui souhaite, mettre en place le défi. Voilà, c'est un temps de recrutement qui peut être parfois un petit peu compliqué. Donc voilà, bien l'avoir en tête et bien, prévoir une période, dédiée à ça, une stratégie aussi, dédiée à ça. Et pour terminer, voilà, chercher à mobiliser au maximum les foyers, sur toute la durée, parce que comme l'a dit Cécile, c'est un temps qui est assez long, surtout si c'est une période d'une dizaine de mois. Donc il faut réussir à les mobiliser tout au long. Donc voilà, avec des foyers qui éventuellement sont un petit peu plus moteurs, qui peuvent être, capitaines d'équipe et créer des temps, d'échange, à côté des temps qui sont déjà, organisés par le défi, pour vraiment avoir, une mobilisation des foyers, tout au long du défi et aussi une mobilisation des foyers pour le relevé d'achat. Puisque comme ça a été dit, c'est quelque chose qui peut être un petit peu lourd, qui est très intéressant pour les foyers parce que ça leur permet d'avoir, concrètement, comment ça se passe, à l'instant T, leurs achats alimentaires et de bien voir leur progression. Mais c'est vrai que, c'est quelque chose d'assez lourd et qu'il faut être, en mesure d'accompagner, pour les foyers et pour pas les perdre, à ce moment-là. Voilà, mais ce qui est important à retenir aussi, c'est que le défi, peut s'adapter à chaque, territoire. Donc aussi bien sur, la durée, sur les types de structures relais, sur les types de foyers. Voilà, ça se discute en amont avant de mettre en place, le défi, mais c'est quelque chose qui est tout à fait adaptable. Et Voilà. donc pour, éventuellement vous contacter, Marie, je crois que tu as une dernière slide. Oui. Voilà, donc moi je m'occupe, de la partie plutôt, Champagne-Ardenne et une partie de la Lorraine et avec ma collègue, Morgane Fischer, je pourrais vous transmettre aussi ses coordonnées, qui est plus sur l'Alsace et l'autre partie de la Lorraine qu'on se partage. Voilà, on met toutes les 2 en place, ce genre de défi. Ça marche. Merci beaucoup Marie. Pas de souci. Comme je m'étais engagé à 45 et qu'il est 47, j'élague un tout petit peu la fin, mais ça ne doit pas nous empêcher d'être dans l'échange. J'avais prévu un temps plutôt, tour de table, exhaustif, mais ce que je vous propose, c'est plutôt, à la volée ou en levant la main. Je voulais vous demander, voilà, ce que ça évoquait, vous, plutôt, côté participant, ces réflexions. Est-ce que ça vous a inspiré? Est-ce que ça vous donne envie ou matière à réflexion de porter ce type de projet? Ou au contraire, est-ce que, comme la charge est quand même importante, ça vous décourage? J'espère pas, c'est pas le but, mais en tout cas, voilà, et avoir un peu votre retour, savoir ce que ça a évoqué. Je sais que certaines et certains aussi ont porté sous d'autres formats. Je pense notamment à Quentin du CASF de Bischwiller qui est parmi nous et qui aura d'autres occasions de nous parler un petit peu de leurs actions qui sont assez intéressantes et qui convergent un peu. Donc voilà, là, c'était se laisser, on peut se laisser, si vous en êtes d'accord, 5 à 10 minutes, d'échange, de prise de parole, du côté des participants pour que vous nous fassiez un peu un retour de ce que ça vous évoque. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui se lance en premier. Alors,
J'ai une Attends, main qui... ah, pardon, si tu as une question, vas-y. Bah, j'ai Sarah qui vient de lever la main. Ok, pardon. Donc, je propose. Oui, vous m'entendez? Oui, Bah, déjà, bonjour et merci pour vos interventions respectives. J'avais une question parce qu'on a parlé au début donc de changer un peu les comportements alimentaires donc des foyers, mais aussi il y avait aussi la notion de production, donc d'agriculture, qui n'a pas trop été abordée dans les différentes interventions. Je me demandais si c'était quand même couvert dans les défis d'une certaine manière ou si ça couvrait d'autres parties ou d'autres axes des PAT. alors, je crois que c'était notamment Isabelle, hein, tu avais évoqué le fait que vous liez agriculture et alimentation un petit Oui, peu. en fait, moi j'ai un poste qui est financé par l'ADEME, c'est un poste un peu expérimental pour justement lier à tout prix l'agriculture et l'alimentation durable. Et effectivement, dans le cadre du défi qu'on a fait l'année dernière, il n'y a pas eu trop de ponts, sauf par le biais des produits, bien sûr, hein, puisqu'on voulait des produits absolument locaux pour les ateliers cuisine, mais il n'y a pas eu tellement de ponts par rapport à ces deux aspects-là. Et c'est peut-être aussi quelque chose qui manque, effectivement, qu'il faudrait améliorer par la suite. Il n'y a pas eu de visite de ferme, par exemple. Je pense que ça, je l'ai bien noté. Pour moi, c'est très intéressant. Ça peut tout à fait être un défi comme le nôtre peut être enrichi par des visites de ferme. Il n'y a pas de souci. Là, c'est certainement quelque chose qui a manqué pour ce premier défi. Peut-être, je ne sais pas, Marie, si toi tu fais le lien avec l'aspect amont agricole. Bah, à travers la visite de ferme, c'est vrai que c'est le moment phare pour justement faire ce lien. Et puis ensuite, les agriculteurs bio du territoire sont au courant du défi et sont aussi conviés aux soirées de lancement et de clôture pour faire ce lien, répondre aux questions des participants s'il y en a. Voilà. Et puis après, ça va dépendre aussi des types d'ateliers qui peuvent être ajoutés en plus des 3 obligatoires dont on parlait. Et du coup, dans ce cas, en fonction des désirs des participants et des structures engagées, on peut aussi imaginer des ateliers qui fassent un peu plus le lien. On a essayé à travers les sorties nature, là, on a appelé sorties nature pour pas braquer les gens et que ça leur donne quand même un petit peu envie de venir, mais c'était quand même bien ça l'objectif de faire une espèce de petite balade autour d'une ferme et vraiment d'avoir ce regard un peu multithématique sur comment la ferme interagit avec son environnement, quoi. Et donc forcément, là, on approche les questions liées à la production, aux ressources, à la protection des sols, mais force est de constater que ces propositions-là, elles fonctionnent bien moins que les ateliers cuisine, quoi. Ah oui, Parce que c'est ça. voilà, le lien est moins direct et parce que les gens ils veulent des choses concrètes Oui, dans leur assiette, quoi. c'est ça. Donc voilà, on essaye et on en a 2 autres de prévus. Et je sais pas si on va les reproduire tel qu'on l'a fait la première fois parce que j'ai bien senti que c'était peut-être un peu trop décalé entre ce qu'attendent les gens et cette proposition-là. Ouais. Et, et pour répondre à Sarah, je ne sais pas si c'était aussi l'objet de la question, mais c'est vrai que là, les actions dans le cadre des défis alimentation, moi, ce que j'ai pu voir, c'est plutôt valoriser les agriculteurs auprès des consommateurs qui ont des pratiques vertueuses. Mais sur l'accompagnement de changement de pratique des agriculteurs en eux-mêmes, c'est pas un format qui me semble avoir été voilà, c'est plutôt d'autres axes effectivement au sein des PAT qui sont d'autres leviers qui sont actionnés Oui. ou via aussi les agences de l'eau. Enfin voilà, un certain nombre de choses qu'on essaie d'aborder nous au sein du réseau partage aussi. Mais là, c'est vrai que ce format-là, il est plutôt à destination des consommateurs. Mm. Mais ceci dit, c'est bien que les consommateurs soient un peu avertis sur la façon dont sont produits Ah ben, bien sûr. leurs produits alimentaires. Enfin, c'est un Tout peu à le fait. sens de la Oui. proposition. Mais... Mm. Est-ce que dans cette prise un peu de parole des participants, il y en a d'autres qui souhaitent voilà, réagir une chose forte que vous retenez? Je vois que Dominique, lui, soulève à l'écrit la question de l'accessibilité même géographique, enfin, aux produits locaux, bio, la disponibilité en fait de ces produits-là sur le territoire. Mm. Est-ce que d'autres, est-ce que ça vous a donné envie de porter des projets similaires sur votre territoire?
j'espère. D'accord. Sophie, est-ce qu'il y a envie de prendre le micro pour nous en dire quelques mots? Oui, alors en fait, dans le cadre en fait, des rendez-vous du parc, on propose des animations grand public et du coup, dans le cadre, on va dire, des missions agricoles, on a en fait un agriculteur, qui voilà, qui est un producteur marqué Valeurs Parc. Donc en fait, on souhaite aussi un peu, mettre en avant en fait, ces producteurs, sur notre territoire et du coup, on a eu l'idée de mettre en place une animation à la ferme. Donc en fait, c'est un producteur qui vend son lait à la ferme et puis c'est un peu diversifié, donc il fait également en fait, de la vente de fraises en cueillette. Donc on a eu l'idée de faire un petit peu un mix des 2, donc avec, à la fois, voilà, une visite de la ferme pour qu'il explique un petit peu justement en fait, son fonctionnement et cetera, sachant qu'il y a pas mal de pâturage aussi, donc c'est intéressant aussi, de discuter là-dessus. Et puis, bah, du coup, pour que ça soit un peu plus ludique, on voulait, voilà, montrer que, bah, il était possible de venir à la ferme chercher ses produits et de constituer un milkshake. Donc en principe, si tout fonctionne bien, on va essayer d'avoir un vélo smoothie pour faire le milkshake aussi, voilà, pour que ça soit aussi un petit peu plus ludique aussi, et on va dire de faire venir un peu de monde, quoi. Voilà. Merci Sophie. Pour relier, parce que ça fait le lien aussi, on a eu un temps, jolie fraise Ludovic, on a eu un temps un petit peu sur ces animations à la ferme, un temps, par rapport aussi aux programmations nationales, qui peuvent être des temps aussi assez propices pour faire visiter des fermes. Voilà, donc on a fait un temps il y a 2 semaines, l'article est en cours de rédaction, il n'est pas encore publié, de capitalisation, donc c'est vrai que c'est aussi un moyen de relier consommateurs et agriculteurs. Esther et Quentin. Esther, Oui. je laisse. Donc, comme tu disais, Charles, qu'on pourrait poursuivre les échanges aussi sur le nuage. Je me permettrai sûrement de contacter en fait Isabelle et Cécile parce que comme on mène aussi un défi alimentation au pays du Sungo et qui va se terminer là en juillet, début juillet, enfin, se pose la question un peu de la capitalisation. Donc, ça m'intéresserait notamment, Isabelle, comme vous avez déjà une année, une édition l'année passée, de voir un petit peu ce que vous avez fait des résultats, comment vous les avez valorisés et comment vous envisagez aussi que ces personnes-là deviennent un peu vos ambassadeurs et ambassadrices, comme vous disiez. C'est aussi quelque chose qui nous fait réfléchir. Voilà. Donc, probablement, vous recevrez une petite sollicitation de ma part. Ok, voilà. pas de problème. Merci. Mais c'est souvent notre problème, hein. On fait plein de choses intéressantes, mais on capitalise pas du tout, hein, parce qu'on n'a pas le temps, on prend pas le temps, c'est pas dans notre culture, je sais pas, mais c'est hier, en repréparant le diapo pour aujourd'hui, j'ai dit, mais il y a des gens qui ont fait plein de progressions dans le cadre du défi et on n'en parle pas. C'est vraiment dommage, hein, mais c'est pour beaucoup de choses comme ça, hein. On veut faire trop de choses, certainement, peut-être. On va pas jusqu'au bout des choses. Oui, puis on sait faire, mais pas toujours faire savoir. Voilà, Voilà. tout à fait, c'est ça. Je laisse la parole à Quentin et puis après je clôturerai parce que on a un petit peu dépassé. Du coup, moi, je voulais aussi remercier tout le monde. Pareil, un peu comme l'intervenante précédente, je pense qu'il y a des choses à faire. Moi, j'avais juste une dernière question pour Isabelle. J'accompagne actuellement une quinzaine de personnes âgées dans une transition alimentaire de manière mensuelle. Et justement, j'aimerais les impliquer dans un projet un peu sur du long terme où ils pourraient effectivement donner du sens à ce qu'ils font actuellement avec nous. Est-ce que ça serait possible d'accompagner une quinzaine de personnes âgées dans la mise en place d'un défi déclic, par exemple? Ou est-ce que c'est vraiment trop lourd à porter après, si on les encadre ou pas? Non, moi je pense que le défi en lui-même, il n'est pas lourd. La seule limite, c'est l'aspect numérique pour les personnes âgées. Après, si on les accompagne et si on les aide, ça peut aller assez vite, mais il ne faut pas qu'elles soient toutes seules devant leur ordinateur, c'est évident. Mais si ça peut se faire en groupe, moi je pense que ça serait un défi qui serait très bien adapté, hein, qui serait très bien adapté si on les accompagne, bien sûr. Parce que du coup, j'étais là sur le site rapidement, il a l'air d'être désert depuis 2020. Il n'y a pas d'actualité depuis 2020, il n'y a rien qui Si, je l'ai apparaît. encore Donc, regardé hier, il faut faire voilà.
faut faire défi des clics et puis vous avez vous mettez votre code postal et puis vous verrez les choses qui sont faites à proximité de chez vous, dans votre département ou si, il n'y a pas de Ok, souci. bon, donc du coup, il y a rien chez moi, du coup. Bah, vous faites 08 460 et puis vous verrez le Ah, défi, ok, par exemple, des crêpes, par exemple. Hein, mais voilà, c'est qu'il n'y a pas eu de choses à proximité. ça marche. Bon, bah, merci en tout cas pour les informations. Je vous en prie. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres interactions, et puis comme le disait Esther, moi je vais vous proposer, on pourra poursuivre sur les supports du réseau. Donc déjà vous remercier grandement Isabelle, Cécile, Marie pour vos présentations, le travail que ça a nécessité en amont, voilà, le temps que vous avez pris pour tout ça, pour partager vos expériences. Remercier vous, les participants qui vous êtes connectés en bon nombre un jeudi matin d'un mois de mai assez chargé, je pense. Donc, je vous le disais, les supports seront partagés par mail pour celles et ceux qui sont inscrits. Puis, je ferai un doublon sur l'espace nuage que je vous ai partagé en lien, puisque vous le savez peut-être, après tout le monde n'est pas forcément sur les mailings du réseau, mais on a lancé au sein du réseau depuis quelques jours un espace collaboratif sur lequel on va stocker nos documents et qui permet également de discuter de façon thématique ou en réaction justement à ces documents, de façon peut-être un peu plus interactive, simple que les mailings qu'on utilisait jusque maintenant. Donc, un bon nombre d'entre vous sont déjà inscrits. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous inscrire en le faisant sur le petit lien. J'ai eu 2-3 notifications, je pense que certaines et certains l'ont fait pendant que vous parlez. Donc voilà, hésitez pas, ce sera aussi un moyen, même si les coordonnées d'Isabelle, de Marie et de Cécile seront dans les présentations, ça peut être un moyen aussi de les solliciter directement et d'avoir des échanges aussi plus collectifs, si vous posez des questions. Donc voilà, encore un grand merci. J'espère que ça vous a été utile et que ça vous inspirera utilement pour vos actions dans les territoires. En tout cas, n'hésitez pas à me faire des retours par mail et autres. Si vous avez des questions, que ce soit les intervenants ou moi-même, on est à disposition. Et voilà. Donc en tout cas, un bon midi à vous. Enfin, c'est dans 1 heure, mais en tout cas, une bonne fin de matinée à vous et encore un grand merci pour votre participation. Plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup, au Bonne revoir. Bonne journée. Qui est législation publique, c'est plus de 1100. Voilà. Je coupe. Au revoir à toutes et tous.